Alors, cet entretien s'inscrit dans la rubrique Quel avenir pour l'humanité et je voulais te demander, pour toi, faire Ticket for Change, ça s'inscrit dans quelle vision du monde, dans quelle vision d'humanité, c'est pour nourrir quoi? Parce que j'ai entendu à plusieurs reprises le mot de mission, donc on voit bien que ça vient du cœur et que tout l'être est mobilisé complètement. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors il y a plusieurs choses. Il y a un premier constat qui est d'observer qu'il y a des problèmes urgents et importants qui sont toujours pas résolus et qui sont pas prêts d'être résolus si on continue sur cette voie. Donc voilà, c'est le constat, un constat difficile de l'état actuel des choses. J'y passerai pas plus de temps puisque je vais me concentrer sur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on dispose de super pouvoirs en quelque sorte d'un accès à la technologie, à des compétences, à des ressources, etc. hyper facilité. Donc on est chacun maître on peut chacun devenir entreprendre des choses très très facilement et se documenter ou avoir accès à des ressources très facilement. Et en plus de ça, il y a énormément de gens qu'on connaît pas forcément, qui font déjà des choses depuis des années, mais ils sont encore trop peu nombreux. Et ce qu'on observe nous chez Ticket for Change, c'est qu'il y a encore plus de monde qui a vraiment envie de faire bouger les choses à partir de maintenant, mais où ils se disent qu'ils y arriveront pas forcément, ou que c'est trop compliqué, ou qu'ils n'ont pas les compétences, le réseau, le financement, etc. Et nous, on veut permettre à chacune des personnes de révéler son talent, puisqu'on est convaincu que chacun, absolument chacun, a quelque chose à une force, un talent à révéler, à exploiter. Nous, on veut redonner à chacune des personnes la possibilité de travailler sur ce talent et d'en faire quelque chose de beau. Et donc, dans un premier temps, pour nous, ça se traduit sur des projets d'entrepreneuriat. Donc, c'est initier entrepreneuriat au sens large, c'est initier un projet qui vise à résoudre un problème de société en ayant une pérennité économique pour que le projet puisse avoir de l'impact et être pérenne dans le temps. Mais en tout cas, c'est ça, c'est se dire que redonner à chacun la capacité, la possibilité de se faire confiance, d'utiliser ce qu'il y a en soi de plus précieux, de plus fort, de plus beau pour en faire quelque chose à temps plein et pas qu'il y ait une espèce de séparation en quelque sorte entre ce qu'on est la journée au travail et ce qu'on est le soir en dehors ou ce qu'on est vraiment au final. Nous on croit vraiment à ça et à la possibilité de redonner à chacun la capacité, la possibilité de valoriser ses talents. Donc ce que j'ai entendu, c'est que d'un côté, on va pas passer énormément d'énergie sur les constats, ça va bien, ça a été assez dit. Ouais. Donc on se soucie surtout des bonnes nouvelles et des moyens pour arriver à créer quelque chose d'autre. Donc du coup, ça mobilise effectivement beaucoup plus d'enthousiasme et d'espoir. Et ça en donne aussi à ceux qui travaillent et j'espère à ceux qui nous écoutent aussi. Et l'autre point, c'est pas un regard sur l'humanité, elle est comme ci, elle est comme ça, etc. C'est de reconnaître la beauté de chacun, le talent de chacun et sortir dans ce monde que certains font exprès de nous cliver, de nous noircir, de nous braquer les uns contre les autres, d'aller permettre de révéler ce talent, cette beauté, ce qu'il y a de beau chez soi, ce qui, en tant que tel, comme tu le disais, va aider à résoudre des problèmes X concrets, 2, redonne de l'espoir, de la dignité et la pêche à la personne qui le fait, et l'armée debout, j'aime bien cette image d'hommes et femmes debout. Et du coup, ça a un effet sociétal de facto, c'est-à-dire que si les gens font ce pourquoi ils sont là, qu'en plus il y a une unité entre le pro, le perso, que la personne est vraiment unie au niveau du sens et autres, il n'y a plus besoin d'être frustré, de manifester de la violence et de se foutre sur la figure avec le voisin. Donc je pense que, il me semble en écoutant que les raisons du succès, c'est que ça répond directement et délibérément à certaines choses, mais peut-être indirectement et inconsciemment à plein d'autres choses aussi.
Et du coup, je crois qu'on a surtout besoin d'y croire et de ne pas croire que c'est le voisin qui va faire demain, mais c'est nous. Ouais. C'est nous si on s'y colle, si on s'y met. Et du coup, on s'agrège entre acteurs qui font bouger les choses et du coup, il se passe quelque chose. Ouais. C'est exactement ça. En fait, nous, on croit beaucoup à... c'est Pierre Rabhi qui défend cette vision des choses, de dire que on peut pas changer le monde si on n'essaie pas de se changer soi-même d'abord, quoi. Et que du coup, il y a un travail avant de porter un projet dans la société. Si on veut être bien aligné entre ce qu'on défend au quotidien et qui on est vraiment, il y a un travail intérieur à faire. Et ce travail intérieur, nous, on veut le mettre au service, voilà, de projets qui créent de la valeur dans la société et qui font que, effectivement, il y a un alignement entre les talents, l'activité de la personne et du coup sa mission en quelque sorte. Alors quand tu mentionnes ça, donc moi j'ai bien envie de, parce que c'est vraiment la maxime moi qui me porte depuis toujours, la maxime de Gandhi, soyons le changement qu'on veut pour changer le monde. Et pourquoi je ramène Gandhi dans le débat, c'est que donc oui, il y a eu de la transformation personnelle pour lui et un engagement sociétal on ne peut plus fort, puisqu'il a permis quand même de libérer l'Inde, mais sur une façon de faire bien particulière qui était la non-violence. Donc ça veut dire que on est vraiment, me semble-t-il, et c'est ce que j'entends de Ticket for Change, dans cette articulation de transformation personnelle pour transformation sociétale, mais d'une certaine manière. Ouais. Pas de la révolution sanglante, mais c'est on agit, on résout, on fait, et ça donne de l'espoir. Et j'ai l'impression que c'est quand même plutôt plus non-violent que violent, quoi. Enfin, il y a cette essence-là. Ouais. Et ouais, c'est complètement ça. Et c'est en fait, c'est comment dire, c'est créer une cohérence entre ce qu'on est et ce qu'on défend. Et du coup, cette cohérence-là et cette sorte d'incarnation en quelque sorte fait que du coup, le projet qu'on porte a beaucoup plus de force et d'impact en fait dans tous les sens du terme, à la fois sur soi, sur le projet qu'on va mener, sur les gens qu'on va toucher, sur le problème qu'on va résoudre, etc. Et du coup, pour nous, ça c'est vraiment important. On dit souvent que on essaye de faire en sorte que les gens qui rentrent dans les programmes Ticket for Change arrivent à devenir la meilleure version de soi-même en quelque sorte. Essayer de capitaliser sur son potentiel, son talent, arriver à le déceler, l'activer et le mettre au service d'un projet de société qui est hyper cohérent en fait. Et c'est ça qui donne la force en gros de ces expériences de transformation en quelque sorte. Et comme pour nous c'est hyper important que ce soit aussi bien ancré en fait dans une réalité, notamment une réalité économique, et c'est là le difficile exercice en quelque sorte, c'est d'arriver à concilier ça avec des éléments plus pragmatiques ou des éléments de réalité économique qui sont différents. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que on arrive à trouver cet équilibre entre les deux. Et là, moi, j'entends deux choses qui sont, à mon avis, aussi des grandes clés pour les personnes qui nous écoutent. Un, la notion que tu as mentionnée d'alignement et de cohérence. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'éléments, nos conditionnements qui nous ont beaucoup fragmentés. On est là comme ça, etc. Et puis tout ce discours majoritaire, on va pas pouvoir, enfin quelque chose qui limite, d'où les burn-out de partout. Là, c'est oser être qui vous êtes. Allez hop, on s'affiche, on est qui on est. On peut porter sa mission, on révèle ses talents. Si on est aligné de pied en cap, donc j'entends en mentionnant en quête de sens, une reliance à quelque chose qui nous anime, après chacun met ce qu'il veut derrière, et un ancrage, ça c'est la deuxième clé. Mais je veux dire, cette notion d'oser, moi je vois, il y a plein de gens qui viennent à moi ou à nous, peu importe, en étant
dans le déséquilibre, en transition, en disant est-ce qu'on pourrait éventuellement, et donc quand il y a des gens qui sont vraiment et alignés et en cohérence et en train de porter leur sens et leur mission, il y a un rayonnement d'une puissance particulière qui fait que ça attire en disant ah là ils ont osé eux, donc on veut y aller. Donc je crois que ça c'est vraiment important, alignement, cohérence et oser, et ce que tu as dit, à la fois concilier les idées et le business et l'ancrer dans quelque chose. Donc ça va être une action à tel endroit, et cet ancrage, ça, là pour le coup, effectivement, on retrouve Pierre Rabhi sur attention sur le hors-sol. Et si c'est ancré, si c'est bien dans tel endroit, dans tel territoire, dans telle ville, eh ben ça marche. Et je pense que, de mon point de vue en t'écoutant, je crois que elles sont là aussi les clés. C'est d'avoir permis la conciliation de choses que certains opposent ou que certains systèmes opposent. Et on voit bien, on est tiraillé, la notion de burn-out, c'est ça fait mal quoi, d'être coupé en deux. Et le fait d'être réunifié, par définition, ça dégage de l'énergie et du coup, ça dégage de l'enthousiasme. Ben voilà, c'est exactement ça, c'est ce qu'on essaye de permettre en fait à chaque personne, de permettre à chaque personne qui rentre dans nos programmes, en particulier le programme Déclic. Alors il y a le cours en ligne qui est vraiment en amont, le tour qui est l'expérience la plus forte dans ce sens-là et qui s'inscrit dans un programme d'accompagnement beaucoup plus long qui est là aussi pour trouver cet équilibre et cet alignement, cet ancrage qui est difficile à trouver. Et ça, nous, on croit vraiment que chaque personne en est capable et on veut créer les outils, les plateformes qui permettent à n'importe qui, et du coup, à terme, pas seulement les gens qui auront fait le tour ou le MOOC, mais n'importe qui de pouvoir avoir accès à ça et en quelque sorte l'outiller pour le rendre autonome de ce point de vue-là, en quelque sorte. Et du coup, une question que peut-être certains pourraient se poser, c'est quoi le business économique? Comment vous faites si vous aidez les gens en partageant des tas de choses gratuitement? Comment ça peut tourner du coup? En fait, donc on est en train on apprend en marchant, donc on est en train de le faire. La partie du tour et du MOOC pour le moment, donc elle a pu exister par le mécénat, du sponsoring, des dons d'entreprises privées, de fonds de dotation, de partenaires fondateurs, d'individus, d'acteurs publics, ministères, conseils régionaux, etc. Sauf que ça, donc à terme, c'est pas pérenne et c'est difficile quoi de se reposer entièrement là-dessus. Donc c'est là où vient jouer l'activité Corporate for Change qui nous permet de générer des revenus parce qu'on s'adresse à des entreprises et qui à terme financera du coup une partie de l'activité. Donc le but c'est d'avoir un fonctionnement hybride en quelque sorte entre une partie qui va générer des revenus qui permettra donc de se développer elle-même évidemment et de consacrer une partie de ces revenus-là au financement de toute la partie non-profit en quelque sorte et d'imaginer un système hybride où les deux se complètent et s'entretiennent en quelque sorte. Une sorte d'économie circulaire. Exactement, à l'échelle de Ticket for Change, c'est ça. Et donc c'est en transparence, c'est-à-dire que les entreprises sont tout à fait OK pour participer aussi à ce business model. De fait, en fait, quand elles... alors on est sur des premières expérimentations, mais de fait, quand elles participent en fait au financement de certains des programmes qu'on leur propose, elles savent que ça arrive dans l'entité Ticket for Change en général et que donc les fonds vont être utilisés pour la globalité du programme. Après, on est en train de structurer cette démarche, donc à terme il y aura sans doute une partie, deux structures en quelque sorte, sans doute une partie plus vraiment entreprise, société et du coup partie commerciale et une partie qui restera associative. Mais on est en train de structurer cette démarche pour que ce soit 100% transparent et que on puisse davantage organiser en quelque sorte le fonctionnement hybride dans ce sens-là. D'accord. Alors je te remercie, on va faire une petite pause.